Première manche de la grande finale, messieurs, entre la Gantoise et le Racing, avec les fumigènes et les copes de supporters pour soutenir les deux équipes à Louvain-la-Neuve. Match arbitré par messieurs Dutrieux et Mikkelsen dans une belle ambiance, avec cette équipe de la Gantoise qui court derrière un titre depuis plus de 100 ans et le Racing depuis la guerre. Première possibilité pour la Gantoise, avec un PC qui est arrêté, à même la ligne pour l'envoi est arrêtée, et Pepenski hérite donc de ce stroke et ouvre le score à la 7e minute. Gukasov ne pouvait rien faire sur l'envoi de Sienne, le tireur habituel sur phase arrêtée. Le Racing de son côté allait s'octroyer aussi une occasion sur PC, mais un bel arrêt de Santiago sur cet envoi de Cousins, défié aussi par le premier sorteur. Trojens allait aussi créer le danger et l'amener devant le but un peu avant la fin du premier quart, mais bien arrêté par Santiago également. Et puis c'était encore Ferrero qui alertait de l'autre côté Gukasov, attentif du gant sur cet envoi de l'Argentin. On revoit encore ici ce bel envoi à bout portant. Et puis toujours cette transversale et ces tirs de Sienne, arrêtés par ici Gukasov sur cet envoi de Charles Masson, le français. La Gantoise ne s'arrêtait pas en si bon chemin dans le deuxième quart, et encore une fois Ferrero crée le danger. Il était très remuant aujourd'hui et Gukasov bien placé. Et puis il y allait encore avoir cette possibilité pour Hélin, mais qui était arrêté à nouveau à même la ligne par Victor Wegnier. Nouveau stroke concédé par la défense du Racing. Pas de chance pour les Racingmen. Et Pepenski à nouveau à la 24e pour le deuxième, et donc 2-0. Score aussi acquis à la mi-temps. On voit encore l'envoi de Skien, même si le Racing allait encore se créer une occasion sur PC, dévié en deux temps par Santiago sur l'envoi d'abord de Cossens, et puis la reprise à bout portant de Charlier qui passait à côté du but, à la grande joie de Pascal Quinac, qui restait quand même nerveux. Supporter gantois bien en voie et confiant après ce 2-0 à la mi-temps. Et puis dans la deuxième mi-temps, le troisième quart, c'était Charlier qui allait se créer des occasions et tenter ici d'alerter de Chafois, mais qui ne parvenait pas à conclure cette balle. Il créait même un kick. Sur PC, la Gantoise restait dangereuse avec cet envoi de Skien détourné par Mimi Gukasov. Un peu trop central quand même pour être réellement inquiétant. Du gant. La Gantoise continuait sa marche en avant avec notamment Depeau, très actif et remuant. Et cette déviation de Gukasov à nouveau, qui avait fait un très très bon match. Il a gardé le Racing dans la rencontre tout au long des 3 premiers quarts. Toujours sur PC, Skien, encore une fois, trouvait Gukasov sur la trajectoire. Et puis, Wegnier allait servir Charlier, qui remettait le Racing dans le match à 1 minute de la fin du troisième quart, sur ce mouvement au moral, au caractère que les Racingmen ont été cherchés, alors qu'ils avaient été archi dominés depuis le début de la rencontre. Et là, la puissance de frappe de Charlier pour le 2-1, ce qui redonnait de la voix aux supporters du Racing. Et malgré encore quelques velléités, notamment de Ferrero, de nouveau annihilé par Gukasov, décidément excellent avec cette balle déviée. C'est sur PC que le Racing allait égaliser avec l'inévitable Torgi Cousins, qui à 3 minutes du terme remettait le Racing à égalité avec ce PC admirablement bien transformé dans le coin. Impossible à prendre pour Santiago, qui avait en plus la vue masquée. Et donc ça promet du suspense pour le match retour demain, pour déterminer le nouveau champion de Belgique.